Alléluia. Ton nom nous environne, Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, Seigneur. C'est pourquoi nous aimons tous en toi. Oh
Demandez à ce que Dieu puisse bénir. Au nom de Jésus. Nous écoutons le moment. Jésus est amour, le Saint-Esprit est amour, tous les trois sont unis. Et Jésus est venu le mort à la croix pour nous. C'est un amour immense. Donc tout un chacun nous devons nous aimer les uns et les autres.
salut, car il n'y a pas de salut hors le sang de Jésus, afin que nous soyons pardonnés par nos péchés. Dieu vous fortifie au nom de Jésus. Nous écoutons les enfants. Que vous bénisse au nom de Jésus. Nous écoutons maintenant les ados. Il a
puisse voir comment si la vie a fait un maman, pas qui est, on a même la bande de don Niama. On a passé en parole, je m'appelle. Dieu vous fortifie au nom de Jésus. Et là, tu as communication. Nous écoutons les communiqués de l'Église. Nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus. Épouse d'ailleurs, banni ton juste sur Jésus. Nous avons quelques informations à apporter à votre connaissance. La première information concerne la journée nationale des enfants et à cet effet, il y a un budget qui a été établi pour que la fête soit belle. Alors, il faudrait que l'Église puisse les accompagner dans cette organisation. Ils auront besoin de 13 paquets de jus Planète et chaque paquet va coûter 1500. Le total va nous donner 19 500. Ils auront besoin de la glace pour 500 francs et pour les impressions 1000 francs. Ils auront besoin de l'eau 1000 francs et le total va donner 22 000 francs. Donc ensemble, nous pouvons les accompagner pour que cette journée soit un succès à la gloire de notre Seigneur. Pour toi, ceux qui est venu Kamala à la Soata, et bien que la Chambre, Naïla Koro Manda, et Moro, avec Milan Kanabandata, et Jules Planeta, Bam, Pila Tango, Bani, et donc, il y a tout ça, la Kobis, et par glace cobra et chef assuranti nyako ya komisi la komisi aïda tout ça c'est la combinaison. Le programme de la semaine, le mercredi, Mamani Yema Amina sera à la coordination et notre papa le pasteur Amon Sawabo sera au message. Et le vendredi 27, c'est toujours notre maman Nikema Amina qui sera à la coordination et monsieur Oudrao Abel sera au message. Le programme de dimanche vous sera communiqué ultérieurement. Et au cours du mois, nous lisons l'évangile selon Matthieu, l'évangile selon Jean, et l'évangile selon Marc et l'évangile selon Luc. Allez, c'est le programme, c'est le la retourner. Et Albalari et coordination Nangi, maman qui est Amina, et si on a comment il passe à mon salon bébé, la Zuma, Naï, maman, et Nikiema Amina, la côte et Messa, mon amour, si on a hier, nous avons avec la qui n'a pas de Mathieu, Marc et Luc. Ceux qui seront au parking le dimanche prochain, ce sont Bandé Barthélémy, Savargo Luc et Nyamwero Séraphin. Je ne sais pas si les intéressés sont bien présents aujourd'hui. Le frère Bandé est là. Le frère Luc Savargo est là. Le frère Nyamwero Séraphin est là. Alors, apparemment, ils sont tous absents. Nous allons donc demander des volontaires. 3 personnes. Kapando, Nakuma. Il reste une 3e personne. D'accord. C'est pour nous aider. C'est pour la chambre de place. D'accord. Ils ont dit c'est pas la chorale. Oui, tu vas y avoir la chimie. Fulbert, aidez-moi avec quelqu'un. Fulbert, je suis avec quelqu'un. Il est là, Un nom. D'accord, donc nous avons la 3e personne. Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus.
Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous écoutons nos pères spirituels. Ces gens sont nombreux. Les gens sont nombreux. Et si on dit une personne, ça devient compliqué. Et que Dieu nous aide. Si on veut une personne, on nous voit. Amen. 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 Si on demande, on nous voit également. Au nom de Jésus. Nous devons dire merci à tout le monde. Au cours de la semaine, nous avons été attestés. Ceux qui connaissent notre maman, Mamouna a levé la main. Je pense que c'était eux les premiers disciples de l'église. Ils venaient. Donc à un moment donné, c'était un membre de force, elle était malade et tout, donc c'était difficile de venir. Donc il a pris à Dieu de la rappeler le vendredi matin. Je sais que vous avez prié Dieu. Et je sais que vous avez mis la main. Nous voulons vous dire merci. Que Dieu vous fortifie. Et j'aimerais également dire aux jeunes, ceux qui sont mariés, ceux qui ne sont pas encore mariés, les jeunes et également aussi les personnes ne pouvons pas aller au cimetière. Beaucoup d'entre nous ne peuvent pas aller au cimetière. Mais si on demande à ce que on vous informe qu'à l'église on va faire la prière à telle heure, forcez-vous pour être là. La mort ne prévient pas, elle est imprévisible également. Donc si vous entendez une telle information de décès, efforcez-vous à venir à l'église quand ensemble en fait nous sommes soudés. Donc les vieilles personnes, les jeunes, les petits enfants, quand on donne également l'heure de l'église, si vous ne pouvez pas aller au cimetière, venez à l'église pour qu'ensemble nous soudons notre vie. Mais ceux-là qui ont la force, ils peuvent creuser la tombe. Quand on donne l'information, allez-y au niveau de la tombe pour pouvoir aider au niveau de la creuser. La Bible nous dit, si tu pars au niveau de la fête ou bien du festin, tu n'auras pas grand chose. Mais s'il y a un mois et que tu lis pas, là-bas tu auras un enseignement enrichissant qui pourra également te rappeler sur plusieurs choses. Donc je demande. Donc, rassemblons-nous quand nous sommes de la même famille. Donc, s'il y a quelque chose, rassemblons-nous pour la gloire de Dieu. Que le Saint-Esprit nous aide pour son compromis. Je dis merci à la jeunesse. Ça a été en retard, mais vous êtes venus après, que Dieu vous fortifie. Je pense que votre venue également a fait le bien car comme elle avait gêné et à un moment donné il manquait de force et quand vous êtes venus vous les avez appuyés et tout s'est bien passé. Que Dieu nous aide, ce n'est pas des choses que nous aimerons même, c'est une obligation que ça arrive. Les tontons et les tantis, c'est le dimanche prochain, la journée nationale des enfants. Le jeu là, c'est 1 jusqu'à 13 ou bien c'est un paquet. 13 paquets. 1500. On dit que le paquet coûte 1500, il veut 13.
Allons faire, ou bien ils vont l'avoir. Et Une personne qui vous donne 5 paquets, il reste en ce moment 8. Les femmes, ils n'ont qu'à le prendre. C'est le dimanche après demain. Le 4 également, disons merci. Madame vous donne cela. Oui, pas. Deux paquets. La sœur également nous donne 2 paquets. Quel paquet voilà? Ayo dans ce lieu. Madame Sekoure ayo Ani. Aye paquet aye awa. Hein? Ayo. Paquet voilà. Comme le paquet. Il va mon moins le prix. Hein? Aye Le paquet également. Madame Soulé. Madame Soulé 2 livres. C'est comme le paquet 2. Non, il y a quelqu'un qui a ça. Nous, c'est à crédit, il y a donné l'argent. 2. Je pense que par la grâce de Dieu, tout ira bien. Donc, le partenaire, quand ils vont sortir, ils vont vous donner. Aussi la barre. Merci beaucoup. Après, je vais revenir. Nous avons décidé le dernier mardi du mois, de midi à 14h, nous avons béni. Le groupe d'intercession sera présent. Les intercesseurs seront présents. Et nous avons prévu avec nos requêtes. Ceux aussi qui ont des actions de grâce vénée. Nous allons prendre 2 heures pour dire merci à Dieu et demander également à Dieu. Ceux qui ont des requêtes, ceux qui ont des demandes, et ceux qui veulent qu'il y ait la santé, ceux qui veulent poursuivre, ceux qui veulent du travail, ceux qui veulent du mariage. Le mardi, de 12h à 14h, venez. Dieu, nous sommes également présents. Nous avons parlé à Dieu. Et que Dieu puisse nous aider. Au nom de Jésus. Et que c'est milliards de la rencontre des pasteurs ce jour, mais après cela, nous avons juste béni. Voilà Dieu. Nous allons poursuivre et nous allons nous préparer, nous allons prier Dieu pour que nous la parole de Dieu. Nous allons demander au nous nous conduire dans ce moment pour que nous puissions nous préparer. Nous allons t'aider vous. Ils vont nous donner un shampoing et ils vont poursuivre pour que nous puissions prier Dieu. Amen. Avant qu'ils viennent chanter, donc, je parle de ceux qui travaillent, qui descendent de 16 heures, qui et ceux qui ne peuvent pas écrire un écrit pour amener également vos requêtes. Je parle des fonctionnaires.
Si vous ne pouvez pas venir, soit par un appel ou par un écrit, envoyez quelque chose, nous allons prier de vous. Car Dieu va glorifier son nom. Et maintenant, Dieu, que cette parole qui viendra plus s'enraciner dans son cœur, afin que cette parole puisse bénéfique pour sa vie au nom de Jésus. Prions ensemble, Seigneur. Éternel notre Dieu, nous prions par la prière de notre et nous commandons, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, passer au Père. Nous prions, Seigneur, que cette parole vienne, Seigneur, à la cette parole vienne, Seigneur, de Dieu, et nous donner de notre Dieu, Seigneur, sur l'amour de nos Jésus. Nous savons que ta parole, Seigneur, est la suprême de nous. Et nous te prions, Dieu, parce que tu es le Seigneur, qui nous enseigne. Nous existe, Seigneur, sur notre vie. Merci Seigneur, Alléluia.
préparé pour recevoir cette parole qui est là. Tu es notre Dieu, tu es notre Père. Et nous sommes là ce matin pour t'écouter. Éternel Dieu, nous te prions dans le nom puissant de Christ Jésus, que tu prédisposes le cœur de chacun de nous, afin que cette parole qui va sortir puisse nous édifier, puisse avoir une place en nous, et que cette parole nous transforme de la manière dont tu veux. Seigneur notre Dieu, nous ne doutons pas de ta présence au milieu de nous. Et nous savons que cette parole qui va sortir sera pour nous. Donne-nous la capacité de te comprendre. Donne-nous la capacité de mettre en pratique cette parole. Donne-nous la capacité, Seigneur, de pouvoir vivre pleinement cette parole par la puissance de ton esprit. Père Saint, tu es le maître de ces moments. Nous te prions, Seigneur, d'agir pleinement afin que toute la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus. Amen. Merci, que Dieu vous fortifie. Vous pouvez vous asseoir. Nous nous asseoir tout le monde. Et écoutez ce que le Seigneur aimerait que nous entendions ce matin. Que Dieu nous aide afin que nous puissions bien écouter. Alors, à lever dans nous, la montre que nous avons comme repère. Alors, si toutefois il se trouve que la montre est en cours de réparation, que la personne fasse vite. Parce que mon téléphone a un défaut et je voulais seulement me référer à la montre placée ici. Que Dieu nous fasse du bien au nom de Jésus. Alors ce matin, je suis dans la joie. Alors je suis dans la joie pour rendre grâce à Dieu de ce privilège que Dieu nous a ordonné. Afin que nous soyons toujours en Christ et toujours dans la maison de Dieu ce matin. Que le nom de Dieu soit loué au nom de Jésus. Après cela, avec ma gestion, nous voulons saluer nos pères spirituels ainsi que tous ses collaborateurs et nos mamans. Également nos grands-pères, grand-mères
et toute l'assemblée, toutes les structures qui y sont. Et également une salutation à toute l'assemblée. Merci car c'est un privilège qui nous était donné. Afin qu'ensemble nous puissions ouvrir la parole de Dieu et méditer la Bible. Que Dieu bénisse. Et que Dieu bénisse toute l'assemblée au nom de Jésus. Je veux dire merci à ma maman. Alors, quand ce matin en venant, j'ai pu prendre mon petit déjeuner Nescafé de thé. Merci à ma maman pour la visite. Alors, la visite a eu lieu au cours du mois de janvier. Ça a duré, mais je ne peux pas ne pas mentionner ça. Elles sont venues nombreuses jusqu'à remplir notre cours. Que Dieu vous bénisse. Ça aurait été le moment qui m'en faisait partie. Alors j'allais dire que Dieu vous permet de mettre au monde des jumeaux, des jumelles. Alors le moment de pouvoir partir uniquement nous épouse qu'on le souhaite. Alors, on va encourager pour dire que sans la malheureuse personnage d'avancer à bien sûr. Alors, à ses 90 ans, alors que Dieu nous donne des petits-enfants également, Jésus va se réjouir au nom de Jésus. Nous avons peu de temps. Nous allons vous inviter à vous prendre à prendre vos Jésus. Alors, afin que nous puissions lire, nous allons lire dans deux passages avant de continuer et bien sûr d'abord nous allons lire dans Deutéronome chapitre 7 du verset 7 au verset 8. Nous allons demander à notre pasteur Léon de lire pour nous. Deuxièmement, Éphésiens 2, le verset 8. Et là, c'est Dieu, nous allons demander au diacre Lazare de préparer et faire la lecture après pour nous. Nous disons que c'est Deutéronome le chapitre 7, à partir du verset 7 jusqu'au verset 8. Et le deuxième passage, c'est Éphésiens chapitre 2, le verset 8. Kanyam se ya wusu yi buda taba fa wa yinga la sin ka safsi nno yama yamba yi sida yam ya bifu yi buda taba fa ya sin ka safsi nno yamba yinga la ya bam sanda datan pisu pulunga ne ya ra no yinga la sin ka safsi yi sinyam yi da poe ne nu se ta panga enfin ya faro c'est Égypte rimadouma. Nous disons en français, ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples, mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Bala, yani bakle yang papar tienga, la kane yang nespanye, yang wena puli. Amen. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. C'est un passage dont nous venons de lire dans l'Ancien Testament, également dans le Nouveau Testament. J'ai médité et j'ai lu un thème. Ce thème dit: nous obtenons tout par la grâce de Dieu. Nous obtenons tout dans la grâce de Dieu. Pourquoi on dit
dit cela. Bibi ji wo ye la. Le premier passage nous dit, Aya mu ya wuso. pas parce que vous êtes nombreux. Ayo. Non, Aya ma sa kai. pas à cause de vos richesses, Aya mu ya le ni. non mais à cause de vos beautés. Ya ma men na no ya. C'est moi qui vous ai aimé Ya ya. et je vous ai choisi Fa ya. et je vous ai sauvé du roi d'Égypte, de Pharaon. Yi be so ba ye. Le deuxième passage dit, Kai ya ba ba bu mu pa fa. alors vous n'avez rien fait qui mérite d'avoir le salut. Ya ma ya. C'est moi j'ai choisi Kon bi et donné mon fils qui afin qu'il meure, afin que vous soyez ya sauvés. ma ba fi. Vous n'avez rien fait, Ka tu ni ga. c'est pas par vos œuvres, Mu le ya ko ma. c'est pas par vos dons, Ya ma ya. c'est moi j'ai choisi. Kon bi ya. Et j'ai choisi de donner mon fils unique Ti ya pa fa. afin que vous soyez sauvés. Ya ki ko ko jo ye. Raison pour laquelle mon terme Ba me ku ba fa. nous obtenons tout Wena lo ko ko. par la grâce de Dieu. Tango ton pa pe bu fa na lo ko ko. Si on parle d'obtenir tout par la grâce de Dieu, Ke ku ye ji se yi. nous pouvons subdiviser cela en deux points. Bibi lo ko ma. Premièrement, la grâce. Mam ko le yo ko ti lo ko so a. Alors, je l'ai donné un nom pour surnommer la grâce aveugle. Ya ma ko. C'est moi qui l'ai surnommé. Ka ne ko ya ma. Ce n'est pas la Bible ou quoi que ce soit, c'est moi. Deuxièmement, Lo ko se ta ni. également la grâce ouverte. Ta fi la ne. Pour dire quoi? Ti ku ni isa ba so pa da. Pour dire que ce que les hommes arrivent à Ya faire, wena lo ko. c'est lié à la grâce de Dieu. Ton na ni. Si nous voyons, Sa si le si na ni na o ka ti. alors si nous voyons depuis la Genèse, Wena ni o ti na ni sa ta na ton. Dieu a dit venons et faisons l'homme à notre semblable. Kadisa ye na ma ko mo ya ya. C'est pas l'homme qui a choisi de dire à Dieu de le faire à son semblable. Da ba bi. Il n'existait même pas d'abord. Ara ka bi. Il n'existait même Ba pas. me na ya ya mi. C'est Dieu qui a choisi de Na dire na na ni sa. je vais le faire. Pa mo na ton. Alors pour qu'il soit comme moi, Da ye ti ba ba. raison pour laquelle Ne bi ga. lui avec sa Da shi so. avec le Saint-Esprit, Da me na bu ta mo ya pa. ils ont choisi de faire quelque chose en leur semblable. An fa ye. Sinon, Kana na na yi bu ma to le ka fa. ils pouvaient choisir de le faire autrement. Ba la ve na bu ma ta. Car ils avaient déjà choisi de faire autre chose. Na mo yi. Ils ont choisi de faire des arbres, également des animaux, des poissons, Ku no ma de. d'autres choses qu'on utilise pour La consommer. vie la na mi wa ta mo ya ton. Et il dit, essayons de faire l'homme comme à notre semblable. So na le vie na ko na ta ton ti ton te nu si la ni. Et si nous voyons dans ce processus, nous ayons des yeux et des oreilles. Nous yi ti je ta sa to ma. Également des mains qui sont symétriques pour que nous puissions les utiliser. Imaginez si l'être humain avait 10 mains par exemple. Si nous voyons tout ce que nous gagnons, alors dans notre vie, alors dans nos œuvres, dans notre santé, ou bien dans nos richesses, ou bien dans nos enfants, ou bien le parents que nous avons, ou bien cette vie longue que nous avons, alors c'est lié à la grâce de Dieu. Là, c'est la première. Cette grâce, alors c'est une grâce aveugle qui part n'importe où. Et la deuxième catégorie de grâce n'est pas aveugle, elle est orientée. Si nous évoluons, Dieu, dans sa grâce, elle est immense, qui dépasse tout. Et ça n'exclut personne. Nous n'avons rien fait qui mérite d'avoir le salut. Et il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas fait qui sont venues. C'est par la grâce de Dieu. Et cela ne veut pas dire que Dieu ferme ses yeux, que Dieu et Dieu ne voit pas le péché. Dieu voit le péché, il observe, mais il attend que la personne change. Sinon, la grâce de Dieu est orientée vers tout le monde. Même à ceux qui connaissent pas Dieu, Dieu les fait grâce. Mais cela ne veut pas dire que Dieu ne voit pas le péché. Raison pour laquelle que nous devons savoir que la grâce de Dieu dont nous voulons parler premièrement, alors c'est une grâce qui couvre tous les trucs. Mais de ce point, c'est nous qui connaissons Dieu.
Car le Nouveau Testament nous dit clairement que le salut nous a été donné. Nous avons reçu beaucoup de choses dans la grâce de Dieu. Si nous voyons, Dieu nous a donné le don de guérison. Dieu nous donne le don de faire des miracles. Dieu nous donne la force de chasser les démons. Pas parce que nous sommes forts. Si nous lisons dans 1 Corinthiens 12, après le verset 8, en allant nous avons il a dit, il est donné à certains le don de faire des miracles, à d'autres l'interprétation des prophéties, d'autres le don de discernement. C'est la grâce qu'il continue de partager avec nous. La grâce de Dieu, cela dépasse tout. La grâce de Dieu est omnipotente. Pour ceux-là qui cherchent bien sûr sa face. Si nous lisons dans Hébreux 4:16, on dit ceux-là, heureux sont ceux-là qui s'approchent devant son trône de grâce. Ils ne retourneront sans rien avoir. Alors, le trône de la grâce, ceux-là qui s'approchent du trône de la grâce, sachant que nous qui avons fait le déplacement ici ce matin, nous ne pouvons pas les partir sans rien. Le matin, nous sommes levés pour nous préparer et venir, nous n'avons pas les partir sans rien. Car sa grâce est devant son trône. Et ceux-là qui s'approchent de lui, ils arrivent à avoir. Peuple de Dieu, approchons-nous du trône de la grâce. Nous pouvons nous approcher de l'église. Nous pouvons approcher d'un homme qui a nous pouvons approcher d'un homme qui a le pouvoir. Mais jamais nous n'allons nous approcher du trône de la grâce sans avoir la grâce de Dieu. Car cette grâce est pour nous. Car cette grâce est offerte à ceux qui s'approchent de ce trône. Approchons-nous du trône de la grâce à tout moment. Si nous évoluons, la grâce de Dieu, la bénédiction de la grâce de Dieu ne va pas nous laisser. Malgré les problèmes, les situations ou bien les misères, et personne ne peut venir au secours de l'autre. La grâce, la bénédiction de Dieu est pour nous. Alors 2 Corinthiens 2, le verset 9, on nous dit Paul était persécuté. Mais Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Pas parce que tu n'as pas été persécuté, pas parce que tu n'as pas été persécuté, pas parce que tu n'as pas eu de problème. Mais Dieu lui a dit, malgré que tu es en train d'être persécuté, malgré que tu es en train de souffrir de la maladie, malgré que tu es dans la famille, ma grâce te suffit. Alléluia. 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 Peut-être c'est une situation difficile. Et il dit dans cette situation, je ne sais plus quoi faire. Sachez que la grâce de Dieu est toujours là. La grâce de Dieu t'accompagne toujours. La grâce de Dieu est toujours dans ta vie. Car elle ne part point. Quelle que soit la misère, la persécution, elle est toujours là. Raison pour laquelle nous qui sommes le plus de que même si nous traversons des persécutions durant tant d'années, la grâce de Dieu sera toujours avec nous. Pour dire que la grâce de Dieu est toujours avec nous. Malgré cette maladie qui ne se guérit point, Dieu est toujours avec nous. Paul a dit que lui il a prié plus de 3 fois pour que Dieu le guérisse de sa maladie, mais Dieu l'a répondu à plusieurs reprises en disant ma grâce te suffit. Celui qui attend la grâce de Dieu, qu'il continue d'attendre, car Dieu va exaucer. Malgré les problèmes de maladie, malgré ce que nous traversons comme difficulté, Dieu ne se fatigue jamais à nous venir au secours. Dieu n'est jamais fatigué à venir à notre secours. Alors, Deutéronome 31, le verset 8. Il a dit aux enfants d'Israël, alors, mon secours pour vous ne s'annulera point. Moment où Moïse, la mission de Moïse était finie et c'est celui qui devrait le remplacer. Les gens avaient raison pour laquelle Dieu a dit au Moïse de que mon secours en votre
cessera point. Attendons car la grâce de Dieu est toujours présente et elle arrive. La grâce de Dieu. Alors, cela se maintient avec un bon comportement. La grâce de Dieu se maintient avec un bon comportement. Celui-là qui bénéficie de la grâce de Dieu, celui-là qui bénéficie de la grâce de Dieu, qu'il sache bien entretenir cette grâce avec un bon comportement. Car celui-là qui l'entretient bien verra l'importance de ça. Et ses enfants marcheront toujours dans cette grâce. Qu'est-ce que c'est? Le bon comportement ou bien le mauvais comportement? Nous allons essayer de voir ces deux choses avant de terminer. Qu'est-ce que c'est que le bon comportement ou le mauvais? En ce qui concerne le milieu de la parole de Dieu, nous allons voir l'exemple de quelques personnages. Des gens qui ont bénéficié de la grâce de Dieu. Et ils n'ont pas pris soin de cela. Également fils de fils. Dès qu'il a bénéficié de la grâce de Dieu, mais il n'a pas pris soin de cela. C'est lui également qui était le roi également au temps du règne de Samuel. Mais comme il n'a pas pris soin de cette grâce, Dieu a dit, Samuel, vas-y dire à mon roi, vas-y dire au roi d'Israël, vas-y dire au roi de mon peuple, que moi éternel, alors je regrette. Alléluia. On dit c'est une grâce. Saül, il n'a rien fait pour mériter le fait d'être roi. Saül n'a rien fait qui mérite que Dieu puisse le donner. Si nous lisons dans 1 Samuel chapitre 9 jusqu'au 15e chapitre dont on parle, alors la parole de Dieu fait savoir que ce sont des ânes de Kis, qui est bien sûr le père du roi Saül qui était perdu. Ce sont ces ânes qui étaient perdus et il a ordonné à ceux qu'ils partent à leur recherche. Et il est sorti avec son serviteur. 3 jours après, ils n'ont pas retrouvé ces ânes. Et la nourriture qu'ils avaient apportée également était finie. Mais le serviteur a dit à Saül, là où nous sommes, il y a un prophète de Dieu qui est. Essayons de le ramener. Les gens ont une alors, allons-y le consulter pour voir, ne nous dirait-il pas où sont ces années, qu'est-ce que nous devrons faire? On les appelait des voyants. Alors, allons-y consulter ce personnage-là pour voir qu'est-ce qu'il dit. Salut la si nous allons dire à nous devons apporter un présent à ce voyant, mais nous n'avons rien car notre nourriture même est finie. Son serviteur lui a dit, alors j'ai un quart d'une pièce de monnaie avec moi. Et Saül dit, c'est bon, cela est suffisant. Alors je lui offrir cela. Alors la veille de la visite de Saül à ce voyant-là, Dieu avait déjà prévenu à son prophète pour lui dire, il y a des gens et quand les Saül étaient en train de passer à la Samuel, ils ont croisé Samuel en train d'aller faire des sacrifices. Saül ne connaissait pas Samuel également ne connaissait pas, l'un ne connaissait pas la vie. Et ils ont dit, nous sommes venus pour voir un prophète. Et dit, c'est moi. Venons et montons sur car je veux vous montrer ce que l'Éternel m'a mis. Alors après avoir fait le sacrifice sur la montagne, il descendait. Saül a dit, dites-moi car je suis pressé de retourner.
Alors Samuel a dit, alors qui est-ce que Dieu voudrait qu'il gouverne son peuple si ce n'est vous? Et Saül a dit, après ce que vous attendez de dire, je suis désorienté, je suis venu parce que j'ai perdu mes ânesses. Autre chose. Je ne suis rien parmi le peuple d'Israël. Et Samuel a dit, passe la nuit ici, car demain je vais te Et le lendemain, Samuel également est parti avec eux pour lui mettre sur sa tête l'huile d'onction. C'est à partir de là que Saül a commencé à être spécial pour Dieu, car c'est là que Dieu l'a intronisé comme roi. Peuple de Dieu. Il y a plusieurs grâces que Dieu nous offre. Dieu nous a fait, chacun de nous. Si nous allons le voir dans nos familles, dans nos services, nous voyons la grâce de Dieu dans nos familles. C'est pas parce que nous méritons cela. Non, c'est Dieu qui nous a donné. Mais il attend ce que nous l'entretenons avec de bons comportements. Saül a lu. Et il a fait semblant de bien entretenir cela. Les gens, le peuple d'Amos s'est levé pour venir combattre une ville de nom de Galade. Et le chef de Galade a fait un pacte avec nous sans nous combattre, car nous acceptons être vos serviteurs. Et les gens d'Amon ont dit, alors si vous ne voulez pas que je vous combatte, acceptez que je crève l'œil droit de chacun de vous, afin que vous restiez tranquille. Allah, c'est plus de l'amitié. Chaque personne doit payer son œil droit afin de laisser tomber le combat. Cela n'est pas de l'amitié. Et ces deux gars-là ont choisi d'aller annoncer cette nouvelle au groupe d'Israël avant de venir accepter ce qu'il leur a proposé. On dit ils sont arrivés dans la ville d'Israël. En ce moment, il était déjà celui de Et quand ils ont donné la nouvelle, tout le monde a pleuré. Saül était en train de rentrer de la brousse avec ses animaux. Et quand il a vu le peuple pleurer, il s'est approché. Et il a demandé, pourquoi ce peuple-là pleure? On dit c'est le roi d'Amon qui est venu et il veut crever chaque œil droit du peuple d'Amon. On dit l'esprit de Dieu est envahi Saül et il a immolé deux de ses bœufs pour représenter les 12 tribus d'Israël. Et il a dit, alors celui-là qui ne va pas accepter de venir auprès de moi et Samuel pour qu'on combatte Amnon, nous allons le tuer comme on a fait à ses animaux. On dit le peuple était d'accord. Alors près de 300 000 personnes et ils ont accompagné Saül. Et ils sont allés, ils ont combattu de lui. Après cela, les gens d'un commun accord ont choisi pour dire c'est Saül qui sera notre roi. En ce moment, il avait déjà reçu l'huile sur sa tête. Samuel 15, le verset 10. On dit d'aller qui doit aller combattre Amalek pour les détruire. Saül est allé mais il n'a pas accepté. On dit qu'il a seulement tué il a seulement tué les animaux qui sont nés et il est revenu. Et le problème est que quand il a porté les animaux qui étaient gras, celui lui-même il a fait des sacrifices. Il a bâti en fait un hôtel. Et d'une autre façon dit qu'il a bâti une idole pour lui-même. Et l'Éternel dit à Samuel, vas-y dire au roi de mon peuple
que moi j'ai abandonné. J'ai vu quelqu'un qui est mieux que lui. Mais à partir d'aujourd'hui, j'ai effacé le fait d'être roi devant moi. La grâce de Dieu a besoin d'être entretenue. Si vous voyez dans le Nouveau Testament, nous allons voir quelqu'un du nom de Judas Iscariote. Il a été également choisi. C'est pas lui qui a choisi Jésus, c'est Jésus qui l'a choisi. Il croyait qu'après son départ, il serait toujours les qui vont bien sûr prendre cette notion de manipulation. Ils vont leur donner le pouvoir de faire des miracles, guérir des maladies essentielles des démons. Judas en faisait partie. Mais il n'a pas bien entretenu cette grâce. Il a laissé sa pensée se trouver et Satan. Et il a vu que si toutefois il vendait le Seigneur Jésus, c'est là qu'il deviendrait quelque chose. C'est là que nous lisons dans Marc 14, verset 10. On dit Judas a vendu Jésus de 30 pièces d'argent. Et qu'est-ce qu'il a fait après? La punition était mauvaise. Il s'est pendu. Il est tombé sur ce que son voisin et ses intercesseurs. Celui-là qui devrait être le canard par lequel les gens seront sauvés n'a pas pu se sauver lui-même car il est mort dans le mais avant même qu'il n'arrive Jésus lui a prévenu. Parmi vous, il y a un qui va bien sûr me trahir. Et les gens se posaient la question, est-ce moi? Chacun se posait la question, est-ce moi? Et je pense que c'est également cette position. C'est celui-là qui a eu sa main avec moi. Et il était mieux pour cette personne, pour sa maman, de ne pas le mettre au monde. Alléluia. Alléluia. Des fois, nous pouvons avoir la grâce. Elle se dit que je ne vois le bon comportement. Le bon comportement. Alléluia. Alléluia. Dans la grâce de Dieu. Si nous allons toujours voir dans la Sainte-Esprit, nous allons voir des gens qui ont eu la grâce. Dieu qui leur a donné. Alors, un personnage du nom de Jacques, on dit qu'il a eu 12 ans. Mais le nommé Joseph, il a eu la grâce de Dieu. Dieu qui lui a fait part de cela. Et il a bien pris soin de cette grâce. Si nous allons lire dans Genèse 45, verset 3, nous allons voir le bon comportement de Joseph. Cela ne veut pas dire que ça commence. Mais il y a des paroles de Joseph que je continue de méditer la vie. C'est la grâce de Dieu qui l'a donné. Quand il était dans la cour de son père, autour de 17 ans, alors il a fait deux choses. Et les choses, laissez pas seulement qu'il a mais du fait qu'il soit âgé seulement de 17 ans, il ne comprenait pas ces choses. Et de surcroît, il était le 11e parmi les enfants dont il ne comprenait rien de cela. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu a fait de telle sorte que cette grâce qu'il lui a donnée puisse être bénéfique pour lui, ses enfants et pour ses petits-enfants. Si nous lisons dans Genèse 45, le verset 3, il a dit, mes frères, ne soyez pas dans la plainte. Avoir toujours la paix pour pouvoir sauver le peuple. Soyez sans crainte, car mon Père est toujours vivant. Allez-y et amenez-le. Je prendrai bien soin de vous, vos femmes et vos enfants. Rien ne vous arrivera. C'est moi je prendrai bien soin de vous. Vous n'allez rien faire sortir comme argent pour payer votre la famille est là, il y a déjà mais il reste encore 5 ans pour que la famille soit toujours là. Mais beaucoup de gens périront. Mais moi je prendrai soin
de vous. Alléluia. Alléluia. Akiendama. C'est vrai. Bam apuwa bante de Dieu la bomba. Quand ils ont su que c'est devant Joseph qu'ils étaient agenouillés, ils ont eu la peur. Et en ce moment, ils étaient morts subitement. Il y a une maladie qu'on appelle. D'accord, il y a un côté plutôt bon, sa position laisse voir bien élégamment. Alors, pour ce côté, si tu t'y mets dessus, après, la bonne est bien sûr. Il y a le menton qui est bien soulevé, donc bien élégamment. Alors, quand les frères de Dieu étaient agenouillés à lui, ça laissait tout le parce que compte tenu de son pouvoir, s'il leur donnait il avait le pouvoir. Et Joseph a dit, rien ne nous arrivera. Je veux dire quoi? Si Dieu nous fait grâce, et nous, à un moment donné, nous ceux-là qui nous trahissaient, si Dieu nous fait grâce, afin que ceux-là qui nous manquaient à nous soutenir, nous devenons quelque chose devant eux, considérons la grâce de Dieu et prenons-en bien soin. Ce n'est pas pour ces personnes-là, pour celui-là même qui nous a donné la grâce. Imaginez si Joseph avait fait tuer ses frères. Alors, dans la vie d'Égypte, Joseph était également mais devant le peuple de Dieu, ou bien devant lui-même, sa famille, il n'avait plus de pouvoir. Pour dire qu'il y avait une grande chose qui allait le mais quand les frères de Joseph sont restés en vie, ils sont allés d'amener leur papa, Jacob alors mes yeux qui verront mon fils Joseph étant toujours en vie. Alors les enfants que tu as eu à mettre au monde avant que je ne vienne à Égypte, ce ne sont pas tes enfants. Je les prendrai comme les miens. Et Ephraïm deviendront mes enfants. Raison pour laquelle quand on va voulu partager l'héritage, ces deux enfants également en faisaient partie des héritiers. Nous devons prendre bien sur la grâce de Dieu. Si Dieu nous a fait grâce d'être vraiment quelqu'un, parmi ceux-là qui ne pensaient pas que nous allons pouvoir arriver à ce niveau, je veux dire, la grâce que Dieu donne, alors ne se base de rien pour venir. Et là que je l'appelle la grâce aveugle. Raison pour laquelle le musulman dit en fait cette épée qui n'attend même pas à couper le gombo est en train de couper de la viande. Cela mérite que nous en prenions bien soin. Paul a eu la grâce de Dieu. Si nous lisons dans verset 9, le verset 20, on dit c'est Paul même qui persécutait, qui tuait les fidèles chrétiens. C'est lui qui avait le pouvoir, il avait l'intelligence, il avait l'autorité, et il les mettait, il les arrêtait et il les faisait. Et il a encore eu l'autorité pour aller à Damas. Et Christ s'est révélé à lui. Et il dit, mon Seigneur, alors qui êtes-vous? Et je vous persécute. C'est à ce moment Jésus leur a dit, je suis le Seigneur qui celui-là. Et répands-toi. Et à partir de ce moment, Paul est devenu celui-là qui a et si nous allons voir la grâce de Dieu que Paul a eue, il a marché avec fidélité dans cette grâce. Beaucoup d'entre nous étaient allés, mais Christ nous a et nous sommes devenus ces évangélistes. Évoluons, continuons dans ces œuvres de grâce. Ne reculons pas.
Car ce que Dieu a fait, c'est que la grâce qu'il nous a donnée, que nous puissions l'utiliser fidèlement. Afin que cette grâce soit également pour Paul a utilisé cette grâce pour Paul a également utilisé cette grâce pour prendre soin des fidèles. Et Paul a fait beaucoup d'écrits et aujourd'hui nous lisons. Peut-être que Dieu a donné certaines intelligences, la connaissance. Utilise cela pour la parole. La richesse que Dieu te donne, c'est une grâce. Utilise-la pour la parole. Par la grâce de Dieu, certains ont eu longue vie. Utilise cela pour la gloire de Dieu. Et il y a d'autres choses encore qui restent. La classe dans laquelle nous sommes, prenons-en bien soin. Nous allons nous arrêter par là. Je veux dire, nous avons lu beaucoup de choses que Dieu nous a données. Nous n'avons rien de beaucoup de cela. Ce que nous pouvons faire, c'est de bien prendre soin de cela, afin que cela soit bénéfique pour nos enfants et nos petits. Également pour d'autres familles que nous ne pensons même pas. Je pose la question, qu'est-ce que Dieu a fait pour nous? Ou bien quelle grâce Dieu nous a offert? Prenons-en bien soin, afin que la grâce de Dieu soit toujours avec nous. Je disais deux choses, mais nous n'allons pas pouvoir évoluer contre certaines grâces. La grâce qui est orientée, cette grâce observe avant de venir. Cette grâce cherche. Alors, c'est lié à ton comportement. Que Dieu permette à cette grâce orientée de venir vers toi. Alors, certains peuvent dire, moi je peux encore cette catégorie de grâces-là. Et toujours ton bon comportement, elle arrive. Nous pouvons en donner beaucoup d'exemples qui ont eu un bon combat. La grâce de Dieu est venue. Que la grâce de Dieu nous accompagne tous. Et que Dieu nous permette d'en prendre bien soin. Que Dieu nous permette d'en prendre bien soin. Le problème, ce n'est pas la foi. C'est pouvoir en prendre bien soin. Que Dieu nous fasse du bien. Que Dieu nous donne toujours la victoire. Au nom de Jésus. Dieu, nous disons merci à Dieu. Dieu bénisse à son serviteur au nom de Jésus. Nous allons demander au frère de prier Dieu pour leur vie. Dieu puisse l'accompagner dans cette œuvre au nom de Jésus. Runda yibe wotun sunoni yam data pusiam baraka nyam wa sama ton zini kila yam gomna el pusa baraka yibe wane gomni si to fa yimre yinga la data ndika itumna le yam si awena si akanso nube ko tiam wa pato kanga wena yala pusi wena kompon les zini fa sena kenga maniam tuna ya yam yakba maniam tuna yinga ya nyama tusu bamba opudo suka eningo blanka to ya yam tontonda yokola yam serule hibera biu wena kompori la wena gesuriele songi bane jibisure disini ga panka sena taroma yam tunda biyan si sonyaba to toma tumia sinu suga ne sura fa ne kanga fa ne ya fa la mala ni sinu nyam yura wa yinga baba somo pusa baraka mankala timbe yamba tiyam na de tabiele ni yin makson kosa nyam na bulle yin makson kosa wena biya mure kila pa ngoro vima poa la tonne se kilo paira bi son ton kile di paira ni no kile zuru la ma wa yam se za zuru yibewa don wa telo ma poa amma sanu yanda se ta tiyam ra pa ngore ibiga se ta to ma sunga amen. Nous allons ensemble prier Dieu. Pour la parole que nous avons entendue,
La grâce que Dieu a faite pour vous et pour moi, c'est pas quelque chose qu'on peut acheter de l'argent. C'est pas avec la connaissance qu'on peut l'obtenir. C'est parce qu'il est un Dieu de miséricorde. Demandons à Dieu de nous accompagner, de nous aider pour cette grâce qu'il nous a donnée. Afin que nous puissions entretenir cette grâce que nous avons obtenue, afin que cela soit bénéfique également pour nos enfants ou pour notre entourage. Que cette grâce que nous avons obtenue ne soit pas un piège qui va nous consumer. Là où il y a plusieurs personnes que Dieu a fait grâce, et cela apporte également un souci, un malheur dans leur vie. Elle ne doit pas être ainsi. Regarde l'homme de Dieu. Tu es parti pour aller chercher Coranès et tu as eu également la royauté au retour. C'est une grande grâce. Nous cherchons quelque chose et qui n'a pas d'importance pour nous sur cette terre. Mais Dieu a déposé quelque chose de plus grand pour nous. Et cherchons et sachons marcher dans cette grâce. Afin que Dieu puisse nous accompagner au nom de Jésus. Nous allons nous tenir debout. Prions Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons demander au groupe moyen de venir nous conduire pour que nous puissions prélever les dîmes et les offrandes de l'église. C'est parce qu'il y a une information au niveau des dîmes et des offrandes. Je vais avec joie et donner beaucoup au nom de Jésus. Barkamana. Yi kudo kabiri sola. Bidi fani tingiro. Jishima sunu. Ajejira baba thore. Sabse tola kare jiwa meha. Jejira baba thore. Sabse tola kare jiwa ko. Yeah.
demander à président de l'AIC de remettre l'argent et le peuple de Dieu en de Dieu et de bénir son peuple au nom de Jésus. Nous partons vers la fin. Ainsi, il y a d'autres informations. Bien. Au nom de Jésus. Maman l'époux du pasteur Pierre. Elle a eu un décès, donc elle est partie à Koulourou. Je pense que l'enterrement aura lieu le 12 octobre. Priez Dieu pour elle afin que Dieu puisse la mettre sur cette famille. Et c'est l'époux du témoin du mariage de maman. Que Dieu puisse consoler cette famille au nom de Jésus. Lui n'est pas parmi nous ce matin. Madame Kafano est partie au Ghana pour une semaine. Maman dit pas, j'ai pas elle n'est pas présente aussi parmi nous. Maman Kourou également n'est pas parmi nous, j'ai pas trop d'informations. Il y a plusieurs personnes qui ne sont pas parmi nous. Mais Dieu sait là où ils sont. Et que la paix de Dieu soit suffisante pour eux. Au nom de Jésus. Le conseil, pasteur de Manepara, à son dama, il y a des guettes et pour la division là-bas, le bureau là-bas, c'est de même. La nébile là, avec le bureau, pour pas faire des. Mais c'est le la pile là, donc après la prière finale, nous avons sorti juste 5 minutes pour nous étirer un peu, pour prendre de l'air, et nous avons encore rentré tout cela qui était au conseil passé. Vous devez encore être présent ce matin encore pour pouvoir poursuivre le conseil divin. Il y avait des gens qui j'avais choisi. Monsieur Imoué. Il pourrait lui. Voilà. Monsieur Emmanuel Ikema. Ancien Marc Ikema. Je voulais ceux qui sont anciens dans la foi. Maman Honorine Oudrao. Ceux qui sont nés dans la foi chrétienne, levez la main, je le vois. Vous êtes là parmi vous. Ou bien elle s'est convertie.
on va tirer la profit, on va la retour. Il y a Restez unis dans la foi. alors, il y a un mot à dire pour mon beau sourire. Beau sourire. Il y a même un mec, on peut pas mettre. Il y a un mot pour moi. Ok. Nyamba. Il est mis dans la foi. Vous visitez quel est celui qui est mis dans la foi? Samuel Zongo. Monsieur Abel va prêcher pendant 10 minutes. Ceux que j'ai cité les noms, écoutez bien. Ceux qui vont être là. Vous avez dit. Vous êtes fait partie. Nous allons demander 5 minutes à chacun. Nous allons donner 5 minutes à chacun. Il va nous raconter ce qu'il a vu dans la foi chrétienne qu'il a fortifié. Et si tu as quelque chose de pertinent que tu as fait pour vous. Et que si on attrapait votre au moment où vous dormez, si on vous réveille, on te demande qu'est-ce que Jésus a fait pour toi. Et que tu puisses témoigner. Et pouvoir fortifier. Pour pouvoir nous éveiller. Afin que nous puissions repartir sur la scène. Et que nous puissions encore nous réveiller et nous efforcer davantage plus qu'avant. Au nom de Jésus. Écoutez, peuple de Dieu. Et ne nous refroidissons pas. Réveillons-nous. Car le temps est peu. Plus ça en passe. Et dans peu de temps, celui qui va venir et le juste vivra par la foi. Et si ce n'est pas ici, Dieu ne sera pas contre nous. Vous allez coordonner le mercredi, moi je vais coordonner le vendredi. Ça comme vous êtes d'accord? Oui. Donc ça serait ainsi. Venez nombreux. Les enfants. Dites à maman, ne partez pas me laisser aujourd'hui le sauver là. Dites à papa, ne partez pas me laisser, je vais vous suivre car je vais aller écouter quelque chose. Que Dieu vous fasse du bien. Que Dieu vous fasse du bien. Que Dieu vous fasse du bien. Abjas beaucoup. Madame Tu vas prier Dieu pour maman ou Daogo. Et que Dieu soit avec elle, que Dieu console cette famille. Et puis Dieu pour les enfants et les petits-enfants de maman. Et que Dieu puisse les consoler. Et pour madame Kafamou également. Afin que son séjour Ghana soit bénéfique et qu'elle puisse le bénéficier de son famille. Donc, prie de vous ces trois personnes. Bien si son à tout le perso, au famille au poids, dessin man, on a un bien belska, belsiba, yam sans belsi, belsoyam au litane. Donc il dit que la carte, dit que madame Kafa le but, au man de déplacement, Nankenga, on a bien si résumé. Donc ce jour de poids, bien si résumé. La option de l'islam on a un Congo, Yipkantika, Ziniba, Atila, Atatona de Bomba, Sorapoa, bien si son assaut, bien si son adressé, on a un film de sensé. L'événement qui est indiqué là, Zame, Vendée du Rara, sous Samson Pura, on a un Belsi Wendura, Belsi Morba, Belsi Kama, Belsi Bianasi, mais Christa Youle, Libes Sida, Libanpouille, les courses de la barca, mon fanniga, à jugement Siniga. Amen. Madame Sou, Je m'excuse, Ténat Vélé. Ne me la dites pas, je ne demande pas quand. Ça, j'ai passé 5 minutes. Bonjour à tous. Excusez-nous, le communicateur a oublié un détail. À l'occasion de notre journée qui aura lieu le 1er mars, c'est-à-dire le dimanche prochain, nous aurons une évangélisation
Le samedi 28 février, qui est né ton dans le dimanche à ce matin, et n'a pas dit mon coeur et samedi à ce matin. le pasteur Pierre viendra nous former sur les techniques d'évangélisation avec tous les enfants. Pasteur Pierre Dawa, content de Samsung, qui est né dans la ronde de mon coeur, ni Kamapagi. À partir de 14h et on va sortir faire les porte-à-porte à partir de 15h30. Donc, samedi, on va dire que ça va dans la formation canadienne. On va dire que Nous demandons à tous les enfants de se mettre en uniforme de Petit Noël le dimanche prochain. Il faut que les dimanche soir bien uniforme, s'il y a Petit Noël uniforme qui n'a pas l'uniforme des enfants Petit Noël. Donc samedi, je vais très tôt à 12h. Donc si vous quittez à l'école, dès que vous mangez, courez et venez. Qui est venu en retard, le dernier à venir? Non, la Syrie. Je t'aime pour ta vie. Non, pour ce moment-là, quand tu m'as bien. Tu vas prier, je demande à Dieu de t'accompagner. Et que Dieu te donne la grâce et que nous qui allons rester, que Dieu soit avec nous. Nous bénédiction, c'est très important. Donc, dès que je finis de prier, nous sortons, nous reversons 5 minutes et nous venons. Wẽnnaam sẽn yaa kãsenga tõnd tara sɩd tɩ pʋs yãmb sẽn yaa tõnd ba wa barka sɩngre tɩ ta wakat kãngã yãmb zĩnda ne tõndo tõnd tẽlga yãmb gomda sẽn yaa vɩɩmã tõnd leb n yɩ n waoogã yãmba wẽnd sẽn vɩ wakata taame tõnd da tɩ n yiime zu-soaba yãmb yeelame tɩ yãmb na n kũu tõnd wakata fãa ale tɩ ta wakata saabo mam teera gom-kãnga bɩ gomda yãage neba a Krista sẽn ka tɩ wa maasem yĩnga amen.